Stéphane, superbe. Qualifié in extremis, hein, Oui, professeur d'anglais. C'est le collège de La Retourne, près de Rethel, près de Charleville-Mézières aussi. Tout ça, c'est le département des Ardennes. Rosa Bravo, elle est en deuxième position, assistante sociale. Elle habite Saint-Servais. Saint-Servais, ça ne doit pas être très très loin de Brest. C'est le département du Finistère. Et Joris qui mène la course. Jeune garçon, vous vous rendez compte, il a quoi, 20 ans, 21, 23, 25 21. 21 ans, Strasbourg, étudiant en 4e année d'histoire moderne. D'accord? C'est ça. Alors, mes amis, 4 thèmes proposés par tous nos rédacteurs de questions qui travaillent tous les jours pour rédiger les questions de questions pour un champion. L'équipe est dirigée par Véronique Drouet et vous propose ceci ce soir. Le prince Charles. La notion de mensonge et d'illusion. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, initiale de questions pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Il reste le voyage, le thème du voyage dans la mythologie grecque. Que dit Joris? Je vais prendre le voyage dans la mythologie grecque. Le voyage dans la mythologie grecque. Allez, c'est parti. Joris, donc 4e année d'histoire moderne. Ouais. D'accord. Il a très envie de devenir journaliste sportif. C'est ça. Comme je vous comprends, ça c'est un beau métier. Quand on adore ça, le tennis, ça. notamment le tennis, vous. Hein. Voilà, le tennis, donc, que j'ai pratiqué quand j'étais enfant, et puis donc, j'en ai gardé une vraie passion. Donc aujourd'hui, je suis voilà, les joueurs professionnels, les principaux tournois. Et le voyage, ça c'est votre décision. Oui, c'est ma décision. Le voyage dans la mythologie grecque. Grec. Alors, silence absolu pour le confort du candidat Joris. Top, quel héros grec originaire d'Iolkos, parti à Colchide ou en Colchide pour conquérir la Toison d'Or? Jason. Quel héros grec tue son père Laios en se rendant à Delphes pour consulter l'oracle? Oedipe. Quelle déesse grecque erra 9 jours et 9 nuits dans le monde à la recherche de sa fille Perséphone? Déméter. Quelle fille d'Agamemnon s'enfuit de Tauride avec Oreste et Pylade? Prenez votre temps là, parce que ça fera 4. Quelle fille d'Agamemnon s'enfuit de Tauride? Je passe. Quel dieu grec de la vigne appelé Bacchus chez les Romains erra en Égypte et en Syrie après avoir été frappé de folie? Je passe. Quel héros grec descend aux enfers pour chercher sa femme, Eurydice? Achille. Eurydice, c'est Orphée. Orphée, oui. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est bien. 3 points, vous vous rendez compte? 3 points pour Joris. 21 ans, 3 points. Dieu grec de la vigne appelé Bacchus chez les Romains, qui erra en Égypte et en Syrie après avoir été frappé de folie, Dionysos. Quelle fille d'Agamemnon s'enfuit de Tauride avec Oreste et Pylade? Iphigénie. Ouais. Donc 3 points pour vous, le jeune Joris. Que dit Rosa? La notion de mensonge et d'illusion. La notion de mensonge et d'illusion. D'accord. 40 secondes, Rosa. La notion de mensonge et d'illusion. Top, quel mot désigne, au sens propre, un phénomène optique observé dans le désert, au sens figuré, une illusion? Un mirage. Quel mot désignant autrefois un mauvais médecin est dérivé de l'italien charlare? Charlatan. Dans le catholicisme, quel péché consiste à ne pas tout dire au prêtre lors de la L'omission. confession? Dans la mythologie nordique, quel géant malfaisant, ennemi des dieux, marié à Sigyn, associe-t-on au mensonge et à la calomnie? Prenez votre temps, ça fera 4. Dans la mythologie nordique, Passe. géant. Passe. En peinture, quel mot composé désigne un décor peint en perspective? Trompe-l'œil. Dans une expression, à quel praticien officiant autrefois sur les places publiques comparons quelqu'un qui ment effrontément? Un arracheur de dents. Quel terme issu du français signifiant appât désigne dans le langage militaire un moyen destiné à détourner les armements hostiles? Un leurre. Un leurre. Et ça fait 3 points, Rosa. Merci. Mythologie nordique, le géant malfaisant, ennemi des dieux, marié à Sigyn, qui est associé au mensonge et à la calomnie, c'est Loki. Loki. Je ne connaissais pas. Dans le catholicisme, et vous l'avez dit, péché, qui consiste à ne pas tout dire au prêtre. On ne dit pas tout lors de la confession, c'est un péché par omission, 3 points. Que dit Stéphane? Le prince Charles. Oh ma chère, comme il a annoncé ça. Le prince Charles. Allons-y, Stéphane, si vous le voulez bien, vous qui êtes attiré par l'Angleterre, puisque Oui. professeur d'anglais. Oui, Alors, vous avez rencontré Paul McCartney, les Beatles. oui. Et ça, c'est formidable. À quelle occasion? Expliquez-nous. Eh bien, nous étions partis l'attendre à sa sortie de l'avion.
Sorti de l'avion, alors lui, avion privé. Hein, Avion privé au petit avion Bourget. personnel, il atterrit au Bourget. Il venait Voilà. faire quoi à Paris? Il venait enregistrer une émission sur une chaîne concurrente Il y a quoi, il y a quelques années? en 1989. Quoi, France 2, TF1, c'est quoi? C'est TF1. TF1. je crois. TF1, oui. TF1. En 89. Oui. Animé par Jean-Pierre. Tout à fait. Jean-Pierre Foucault. McCartney arrive. Oui. Là, vous l'attendez au Bourget. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il serre la main. Il est sympa ou pas sympa? Oh, il est très sympa, c'est très simple. Très simple. Il vous serre la main, il dit bonjour. Il est... Oui, enfin, très vite. Très vite quand même, Très vite, oui, 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 bien tout de sûr. même, oui, alors oui. qu'est-ce qui se passe après? Vous le suivez vous... Voilà, certaines personnes l'ont accompagné dans la voiture et d'autres l'ont suivi jusqu'au studio de TF1. D'accord, parce que vous aviez créé, à ce moment-là, vous aviez créé un fan club co-créé. Co-créé. Un fan club en région parisienne. Oui, tout à fait. De 80 à quoi? 94. Oui, 87 à 94. Vous avez interviewé aussi Yoko Ono, alors la femme de John Oui, Lennon. tout à fait, pour une émission de France 3. France 3, De faire 3 à l'époque. Ah, c'était qui? C'était qui? Caroline Tresca. Alors, Stéphane, respirez bien fort, parce que il va falloir oxygéner ces neurones. Vous m'avez dit le prince Charles. Oui, Julien. Top, en juillet 81, quelle jeune femme, fille d'Edward Spencer, le prince Charles a-t-il épousé? Lady Di. À quelle dynastie royale britannique connue jusqu'en 1917 comme étant Windsor. celle de quel prince de Grande-Bretagne, au duc d'Édimbourg, le prince Charles est-il le fils aîné? Je passe. En 69, dans quel château du Pays de Galles a-t-il été intronisé dans sa principauté? Balmoral. Quel sport opposant deux équipes de 4 cavaliers le prince Charles Polo. a-t-il longtemps pratiqué? Quel fils aîné du prince Charles et la princesse Diana occupe la deuxième place dans l'ordre de succession au trône britannique? William. Dans quel corps de l'armée britannique au sein duquel il prit notamment le commandement du HMS Bonington s'est-il illustré? Dans quel corps de l'armée britannique au sein de la marine royale, la Royal Navy? La Royal Navy, 2 points pour Stéphane. Aïe, 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 aïe. Au revoir, Julien. Aïe, aïe, aïe. De quel prince de Grande-Bretagne? Duc d'Édimbourg. Le prince Charles est-il le fils aîné? C'est le fils aîné du prince Philippe. Oui. À quelle dynastie royale britannique, connue jusqu'en 1917 comme étant celle de Hanovre, Saxe-Cobourg, Gotha, appartient-il? La dynastie, vous l'avez donnée? Les Windsor. Des Windsor, exactement. En 69, dans quel château du Pays de Galles a-t-il été intronisé dans sa principauté? Le château de Carnarvon ou Cernarfon. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Sympa d'être venu nous voir là-bas, de Rethel, des Ardennes. Alors à présent, c'est un week-end en France que je vous propose de gagner. Beau week-end en France. Quelle expression signifie patienter en marchant, faire les 100 pas? Réponse 1. Tomber dans les pommes. Réponse 2. Comme vous l'avez, on se précipite sur le 32-43. 32-43, par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Joris est en finale. Candidat redoutable face à Rosa, qui ne va pas se laisser faire, évidemment. Elle va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.